Alors, vous préconiseriez la solution de supprimer le numerus clausus ou être moins strict. Voilà, je ne peux pas vous dire parce que les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais en tout cas, il faut revoir le numerus clausus, c'est évident, et il faut revoir la liberté d'installation des médecins. Voilà, ça c'est clair. Si on ne le fait pas, on va dans le mur. Hein. Mais on va dans le mur. Il faut arriver à combler aussi le manque de médecins généralistes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si les places de médecins généralistes ne sont pas pourvues, alors on n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a trop, par rapport aux besoins de la population, vous estimez qu'il y a trop d'étudiants en médecine qui s'orientent vers une spécialité. Pourquoi? Alors, mais parce que ophtalmo et puis médecin généraliste à la campagne, c'est pas le même travail. Hein. Non mais bon, voilà, ça commence là. Alors, j'ai rien contre les ophtalmos, il en manque. Moi j'en connais un qui vous fait attendre que 3 mois. Mais je ne donnerai pas son nom parce qu'après il sera débordé. Mais non, mais 3 mois, vous avez de la chance. Oui, mais il n'est pas sur Thionville. Non, mais vous prenez tous ces ophtalmos, les gynécos, il n'y en a plus à Thionville. Oui. Il faut aller à BR, si vous allez à Metz ou ailleurs. Les anesthésistes, on a aussi des problèmes à avoir. Enfin, c'est partout. Alors, les rhumatos, vous ne pouvez pas leur téléphoner. Il n'y en a pas assez non plus. Non, mais les rhumatos, il n'y en a pas, les ORL. Vous téléphonez. Pourquoi il n'y en a pas assez? Là aussi, c'est question de numerus clausus ou quoi? Mais oui, mais tout. Mais ce ne sont pas les médecins eux-mêmes qui font pression pour ne pas avoir trop de concurrents, non? Non. Un des syndicats, la lettre que je vous ai lue avant, le syndicat il dit que quand même, il faut revoir le numerus clausus. Hein. Oui. On ne peut pas continuer Mais comme ça. tous les spécialistes aussi. Alors, mais oui. Alors bon, je ne sais pas exactement dans chaque domaine combien il y en manque, mais il y en manque partout, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, en France, on a un numerus clausus comme ça, on manque de médecins, c'est flagrant, et en contrepartie, on fait venir les médecins d'étrangers. Oui. Alors là, ça, c'est un important sujet là que j'avais omis de toucher du doigt. Là. Oui. On fait venir les médecins étrangers. Eh bien oui, mais ils exercent où alors? Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Mais depuis un bon moment. Mais oui, dans les hôpitaux, mais aussi en ville. Hein, et selon vous, c'est pour quelle raison? Je sais pas. Mais parce qu'ils touchent moins de salaire, non? Ils sont payés par l'hôpital, non? Non, mais à l'hôpital, ils touchent peut-être des salaires un petit peu inférieurs aux autres. Oui. Peut-être, bon. Mais vous prenez un médecin généraliste roumain qui vient s'installer ici, il travaille, il a le même tarif que moi. Donc il gagne la même chose. Hein. Oui, mais encore faut-il qu'il domine la langue. Non, mais d'accord. Mais je veux dire au point de vue salaire, au point de vue revenu, c'est la même chose. Oui. Alors pourquoi on va chercher à l'étranger alors qu'on a tous chez nous? Il suffit d'ouvrir. Oui, on a tout chez nous, mais les Français, les médecins français ne veulent pas. Non, mais le numerus clausus. Il suffit d'ouvrir le numerus clausus et puis c'est fini, quoi. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi beaucoup de lourdeur, d'inertie, d'amour, une sorte de dogme qui implique une action inerte en ce qui concerne tout changement de la part du corps médical? Alors, tout à fait. Là c'est... Alors, pas de changement, c'est la sécurité. Alors, je vais vous donner un exemple il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 an, l'ARS, l'Agence régionale de santé, avait organisé à Königsmacker, avec le docteur Limousin, une réunion. Il est généraliste, non? Oui, généraliste, il a pris sa retraite au mois de décembre. Oui. En concernant les maisons médicales. Oui. On était 3. Comment 3? 3 médecins. Au lieu de? Tout le monde était invité. Ils ont invité tout le monde, quoi, je veux dire. Il n'y avait pas de population? Non, c'était que pour les médecins. Ah, c'était que les médecins. 3. Généralistes? Oui. Donc Limousin, moi, et puis un médecin. Ils avaient invité tous les médecins. Ils avaient invité les médecins. Je ne dis pas de Français de Navarre, mais enfin la région. Du coin, oui. 3. Donc ça intéresse qui? Ça se passait quand? Oh, il y a 1 an. À quelle heure? Un soir à 20h. C'était sur le désert médical? C'était sur les maisons médicales. Ah, les maisons Parce qu'ils veulent créer une maison médicale. Ils voulaient créer, alors je ne sais pas où on est le projet maintenant, mais ils voulaient créer une maison médicale à Königsmacker. Et les résultats, ils ont... 3 médecins, vous vous rendez compte? Alors que si je peux me permettre, c'est plus facile aujourd'hui d'être médecin généraliste à la campagne parce qu'on n'est plus obligé d'habiter sur place.
puisque ils sont contraints maintenant, peut-être Parlez bien. selon les cabinets qui sont ensemble, ils ont peut-être une garde par semaine ou une... Bon, on n'est pas de garde tous les jours, donc ils peuvent très bien habiter à Thionville, ils ont une demi-heure de trajet pour venir, je veux dire, c'est plus la même obligation que ce qu'on a connu quand on est arrivé. Qu'est-ce qui change? Je n'ai pas très bien compris. Quand vous êtes arrivé, quelle était l'obligation? Quand je suis arrivé, Oui. j'étais de garde toute la semaine, nuit et jour, Ah oui, un dimanche sur 2. ah oui. Voilà. Et bien on trouvait ça normal. Et donc c'est Oui, pas possible ça d'habiter va. ailleurs, on était obligé d'habiter sur place. Et aujourd'hui, Oui. c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, ils pourraient se contenter parce qu'ils sont de garde que... Ah ben, bon, ça dépend des secteurs. Hein. Oui. Ici, ils sont pas très nombreux, enfin, Mm. donc ils sont peut-être de garde un week-end tous les 6 week-ends. À peu près. Est-ce que ce n'est pas, finalement, est-ce qu'on peut... Moi, je pense, vous direz ce que vous en pensez, qu'on peut attribuer cette nouvelle mentalité à une sorte de... Je ne dis pas paresse, le mot est vilain, mais vers une tendance vers la facilité, le plus grand, Moins de travail. moins de travail, moins d'obligations et je dirais pas plus de profit, mais par exemple, c'est pas ça. Non. Non. Enfin, c'est ça, mais le jeune médecin aujourd'hui, il veut surtout son confort de vie, son cadre de vie. Oui, ben, D'accord. oui, Même, confort de vie. Oui, confort de vie. Donc pas Cadre de de vie. dérangement ou quand Voilà. il n'a pas Mais planifié, etc. l'argent, ça les intéresse pas beaucoup. Hein. Ils veulent gagner leur vie, mais Oui, pas plus que ça. ce quoi. n'est pas le critère. Pas du tout. Vous ne trouverez pas un jeune qui va travailler 12 heures par jour pour bien gagner sa vie. Ah Ça oui, ne les oui, intéresse oui, pas du tout. oui. Là, ils se mettent à dos, quoi. Je sais qu'il y a un certain médecin à l'hôpital de Thionville, il n'y en a pas beaucoup qui m'auraient dit ça, mais lui m'a dit, Madame, moi je travaille 70 heures par semaine, plus personne ne veut travailler. Je suis d'accord. Le confort. Si vous prenez, moi je prends un remplaçant, je lui dis je travaille du lundi au samedi, déjà ça commence mal parce que le samedi il n'aime pas. Oui, oui. Alors déjà ça va Il ne pas faut pas bien. être malade le samedi. Oui, Oh là là, oui. je vais me faire taper sur les doigts, moi. Déjà. Quand on va auditionner ça, Non, mais bon, pourtant, oui, il faut quand même appeler un chat un chat. voilà, tout à fait. Donc moi voilà, c'est le Et problème. puis il y a aussi en plus le manque d'aura, la perte d'aura qui s'ajoute. Ah oui, oui, non mais c'est sûr que. Généraliste, c'est considéré un petit peu mal considéré, quoi. C'est celui qui n'a pas réussi à être spécialiste. Mais si on avait déjà anticipé il y a longtemps en favorisant les stages en médecine de campagne, c'est tous mes collègues qui sont à la campagne, etc., où là, les médecins de campagne font beaucoup d'activités, mais pas que de la bobologie, hein, entre guillemets. Oui. On fait de tout, quoi, je veux dire. Et ben, on fait des Oui. infiltrations, on a tout appris, quoi. Mais en ville, vous ne faites plus rien, quoi. Non. En ville, le diabétique, eh bien, vous le reconnaissez, l'hypertendu, faites ça, vous renouvelez, faites des ordonnances pour les prises de sang, et puis voilà. Et des électros, des sutures. Alors ici, on s'occupe de tout. Quand le malade, on prend pratiquement de A à Ils ont Z. peut-être aussi peur, sachant que leurs Non, mais- facultés d'analyse sont peut-être moindres que dans le temps. D'abord, ils ne savent plus faire, ils ne savent pas faire, ils ne savent plus faire. Et en ville, les gens, ils ont vite fait. Hein, ils se coupent n'importe quoi, ils vont à Bel Air, ils vont à n'importe. Donc, vous n'avez plus cette clientèle non plus. Donc, si au début, vous n'avez pas commencé à en faire, ben, c'est pas 20 ans après que vous allez commencer à en faire. Voilà. Ne serait-ce que déboucher une oreille. Voilà, ben oui, moi j'ai des gens qui viennent. Elle dit, ah, mon médecin, il ne fait pas. Oui, ben moi je Je fais quoi Opérer. L'autre, il est sourd, puis on laisse. Il faut mettre des gouttes dans les oreilles, il va traîner pendant 3 mois. Non, mais voilà c'est une connerie. Hein. Mais quand vous êtes sourd comme ça, juste avant Noël, je ne dis pas, quand je lui ai débouché l'oreille, il m'a dit, c'est mon plus beau cadeau de Noël. Voilà. Ah, oui. Mais non, c'est pas une connerie du tout. Ce Mais sont des C'est petits des petites détails choses. qui empoisonnent la vie. Tout à fait. Oui. Ouais. Toute la petite chirurgie, les panaries, les ongles incarnés, Oui, non, mais on fait tout. On fait tout. Et encore, moi, je fais beaucoup moins que mes prédécesseurs ici. Hein. Il y en a qui faisaient, il arrachait les Mais dents. des accouchements, il faisait aussi. Enfin, des accouchements Moi, forcés. moi, j'en ai fait 2. Hein. Oui. Ma femme. Voilà. C'était pas prévu, mais bon. Et si vous aviez pu le prévoir, vous l'auriez fait Non. néanmoins. Non. Non.
Vous auriez souhaité qu'elle aille à la Ah maternité? ben, c'était prévu. Oui. Sauf que... Et qu'est-ce que vous pensez? Bon, alors là, c'est une parenthèse. Hein. Ouais. Vraiment, je me permets parce que je vous vois bien analyser les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez des accouchements systématiques en milieu médicalisé, quoi, et puis des péridurales qui deviennent un peu fréquentes et des césariennes qui, depuis longtemps, semblent dépasser la norme? Non? Ah Oui, vous, oui, là, oui. je vous amène peut-être à Oui, non, alors... aborder un sujet encore un plus sujet- délicat. Alors, bon, on préfère, c'est ce que disent mes collègues gynécologues obstétriciens, Oui, ils font des choses, des accouchements réglés. C'est-à-dire que... pré-réglé. Oui, donc Réglé. si on fait la césarienne, on va prévoir à telle heure, tel jour, et puis c'est fini. Donc, voilà. Mais sachant qu'une femme, c'est quand même pas bon, plus de césarienne qu'elle a et moins que c'est bon pour elle, on Oui, peut quand non, même mais se ça, poser des questions. ça c'est un autre débat. Oui. Oui, c'est un autre débat. Comme Mais, vous dites. Il faudra que j'essaye. Je suis... C'est difficile d'avoir un gynécologue qui accepte une interview. Hein. Très difficile, j'en ai encore pas trouvé. Oui, non, mais bon, a posteriori, moi j'ai eu connaissance de trucs où les gynécos ont dit, bon, demain matin, on va faire la césarienne, et puis fini. Ah ben oui, mais et puis comme ça, les choses sont réglées et tout. C'est courant. Ah oui, Voilà, non mais... c'est comme ça, oui. Voilà. Mais les femmes ont une mentalité telle à l'heure actuelle, enfin, ont été conditionnées pour l'avoir, qu'elles ont peur d'accoucher à domicile, comme si c'était quelque chose d'absolument effrayant et pas du tout naturel. Alors que la nature veut quand même qu'une femme ne meure pas systématiquement dans l'accouchement. Non, Sinon, mais bon, si, personne c'est n'existe. sûr que si la grossesse elle s'est très bien déroulée, etc., bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voilà. Voilà. C'est- bon. Alors, votre conclusion en ce qui concerne ce grave problème de la désertification médicale, elle tient dans vos propos, il n'y a pas. Oui, mais Hein, je pense que voilà. la seule solution, c'est que les gens descendent dans la rue, quoi. Et vous pensez qu'on Ah en ben est moi, mes patients, il y en a plein qui qui en le ont ferait? vraiment ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol. Ben oui, Et je ils vont comprends. faire des sittings devant d'autres cabinets où on leur ferme la porte, etc. Ils en ont vraiment marre, quoi. Alors, le médecin a le droit de refuser un patient. Tout à fait, oui. Dès Devant la loi? Oui, dès l'instant, il n'y a pas d'urgence. Parce qu'on distingue quand même le devoir, là j'ai lu à quelque part, le devoir de l'obligation. Le devoir semble être la chose morale et l'obligation la chose légale. Non. Mais ils ont légalement le droit. Alors, attendez. Moi, je n'ai jamais refusé un patient. Oui. Même il y a 2 mois, j'ai encore vu des patients qui sont venus chez moi. Donc, je les ai soignés, mais je ne les ai pas pris comme médecin traitant, bien sûr, parce que je Oui. savais que j'allais arrêter. Donc, Oui. voilà. Mais je n'ai jamais refusé. De quel droit je me permets de voir une personne de lui dire non, moi je ne te soigne pas. Pourquoi? Après, il y a eu Et ça se fait de plus en plus, ça. partout. Hein. Partout. Partout. Ils refusent tous Vous les allez à Cercle, innovations. Alors, la moitié des cabinets. vous donnez ils font- l'expérience de notre fille à Cercle qui a voulu aller chez un médecin et donc la secrétaire lui a dit non, on ne prend plus personne. Donc elle est en train d'écrire une lettre pour dire voilà, comment se fait-il que les médecins soient libres d'aller s'installer où ils veulent et que les patients soient obligés de galérer pour trouver un médecin qui les accepte. Il faut quand même trouver un médecin traitant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors si on n'en trouve pas, on n'est pas soigné. Oui, mais la loi, elle dit qu'elle oblige chaque patient à avoir un médecin Mais traitant. oui, elle oblige, oui. Et s'il n'en a pas, ben tant pis. On fait quoi là? Alors t'es pas Donc soigné. il y a quelque chose qui n'est pas Non, c'est logique. Tout à fait vicieux là-dedans, oui. Non, mais pas c'est- logique. on est mal là. On est mal. Vraiment, je veux dire, enfin vraiment, ça m'horripile. Quoi, je veux dire. Oui, c'est une grosse colère. Ah oui, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi? Vous avez prolongé votre Moi, ça fait- activité depuis combien d'années alors? Depuis 3 ans? Non, moi, ça fait Un an. un an et demi, Un an et demi. en gros. Un an Et et là, demi. vous avez décidé quand même que ça Mais se parce faisait. qu'il n'y a pas de Parce remplaçant. que j'ai plus de remplaçant. Ah, jusque-là, j'avais Ah un oui, remplaçant. vous pouviez prendre quelques petites modestes vacances. Non, Bon, on 4 même mois, pas. 4 mois et demi, je prenais. Avec les remplaçants, ils pouvaient travailler Ah, vous presque à travaillez. mi-temps. Je faisais du Vous mi-temps. faisiez un mi-temps, oui. Et c'était très bien. Ben oui. Et là, vous en avez plus. Et j'en ai plus. Voilà.
Et ça, c'est pas possible de travailler sans s'arrêter. Oh ben non. Ah non, voilà. Mais non, pas Mais possible. si j'avais des remplaçants, moi je travaille encore quelques Et alors, années. les gens constatent maintenant, ils sont devant le fait accompli, alors qu'à Valvis, il y a toujours eu un médecin depuis. Depuis les années 50, même avant. Toujours eu un médecin, soit c'était vous, soit quelqu'un, votre prédécesseur. Ouais, c'est ça. Plusieurs. Donc, Ils savent, ils sont avertis. voilà. Ah oui, Oui. Donc, ça. Et à Cercle, ils ne les prendront pas, vous ne le savez À pas. Cercle, il y a juste le docteur Declerc qui prend. C'est tout. Alors après, bon, Denis Schwenk, par exemple, je le connais bien, il prend, mais il part à la retraite l'année prochaine. Oui, Alors ça sert à quoi? oui, c'est renvoyer la balle. Ah oui, non, mais bon. C'est un gros problème pour les gens. Alors il y en a qui partent au Luxembourg, il y en a qui vont aller en Allemagne, il y en a qui vont à Metz, il y en a qui vont à Thionville, enfin. Des patients, vous voulez dire. Ah oui, c'est vraiment l'anarchie complète là. Oui, en effet. C'est gravissime, gravissime. Et là, ce qui m'agace plus encore, c'est que quand vous regardez le programme des politiques, il n'y en a aucun. Donc on est parti pour 10 ans, encore une fois, 12 ans, on va dans le mur, hein. On y est déjà, mais bon. Parce que comme pour faire un médecin, il faut 12 ans. Hein. Comme personne ne veut rien faire, on ne veut pas toucher au numerus clausus, on ne veut pas toucher à la liberté d'installation, eh bien, on continue. Pendant les 12 prochaines années, ça ne s'améliorera pas. Les politiques, c'est élu 5 ans. Donc pendant 5 ans, ils ne vont rien faire. On va boucher le trou de la Sécu. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont s'embrer dans tous les coins. Donc, le problème des infirmières à l'hôpital, du personnel à l'hôpital, enfin. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais voilà. Donc on fera rien. Donc dans les 5 ans qui viennent. Oui, c'est très réjouissant tout ça. Ah oui. Peut-être qu'on devrait se faire annexer. Hein. Moi je pense que si le Luxembourg pouvait venir ici, ça serait quand même pas mal. Hein. Non mais. Eh bien, je vous remercie, docteur. Je ne vais pas abuser Je vous en prie. de votre bonté. Ça sera mon dernier Et combat. puis, oui, et puis, je ne sais pas, moi, ça me laisse aussi les bras ballants, tout ça. Enfin, Ouais, il y avait quand même se retourner et se retourner. une satisfaction, je dis tout le temps, c'est que quand même, bon, ça fait 40 ans que je travaille, l'espérance de vie, elle a augmenté de presque 15 ans, en 40 ans. Donc ça, c'est quand même une satisfaction importante. Voilà. Encore qu'on peut se dire dans quelle situation que les gens, les personnes très âgées vivent, c'est peut-être pas aussi. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Maintenant, si on parle espérance de vie, donc moi je suis quand même content de voir aussi des personnes qui viennent à la consulte, 80 ans, 83 ans, en voiture, ils viennent. Oui. Eh bien, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Hein. Oui, À mais 60 cela, ans, ils étaient déjà je cassés ne en pense deux. pas que ce soit le corps médical qui en soit l'initiateur. Je pense que c'est le confort de vie général, l'amélioration générale. Non, Alors, non. Le corps médical, il est pour beaucoup. Oui, Ah, oui. enfin, je ne veux pas non plus. Non. Ouais. Les médecins, tous les médecins, hein, les spécialistes, tout ça, les traitements médicaux, toutes les urgences, les grandes urgences que je voyais il y a 40 ans de nuit, les œdèmes du poumon, les gros. Ça, Oui, certainement. C'est fini. Les grosses crises d'asthme, c'est fini. Oui. On n'en voit plus. Donc ça, c'est quand même dû au traitement. Donc les gens se soignent beaucoup mieux qu'il y a 40 ans. Parce que l'autre fois, j'avais une bonne grippe et je réfléchissais. Il y a 50 ans de cela, on n'avait pas de température homogène, on avait froid l'hiver, véritablement froid. Et ma grand-mère était morte d'avoir déménagé en plein hiver. Enfin, il y a quand même un confort de vie incroyable par rapport à ce qu'on avait à la situation d'il y a 50 ans. Les personnes qui étaient 70, 80 et qui, elles prenaient un petit coup de froid et hop, elles passaient de l'autre côté. À l'heure actuelle, non. Mais je ne vais tout de même pas nier qu'il y a aussi des médicaments qui doivent y être pour quelque chose. Ah oui, Hein. oui. Seulement, il faut aussi voir l'état dans lequel beaucoup de personnes très âgées végètent, je dirais. Oui, mais ça, c'est un autre problème aussi. non, mais ça, c'est le lot. Hein. Si vous mourrez à 60 ans, donc tous les Alzheimer et compagnie, toutes les démences séniles et tout ce qu'on peut avoir seront à épargnés. 90 ans et tout ça, ils sont déjà partis, donc on ne les a pas. Donc maintenant, plus la population va vieillir,
plus on va avoir des Plus problèmes aussi, avec le personnel. parallèlement. Ah, ça, c'est évident, hein, ça fait... Alors je dirais bien qu'on va se donner rendez-vous dans 10 ans, si nous sommes encore là tous les deux. Mais bon, hein, ce serait tout de même un peu intéressant de refaire un bilan d'ici. Voilà. Voilà. Mais alors, la part simple curiosité, toute crasse, vous quittez la région, vous Ouais. restez là. Ah non, bon, j'ai pas. vous Je vais, quittez- enfin, pas loin, Non, hein, pas loin. à Meurthe-et-Moselle. Ah bon, vous n'allez pas. Encore plus à la campagne, tout seul. Mais si vous étiez dans un lieu vraiment désert, vous pourriez peut-être exercer quand même un petit peu, non? Vous ne voudriez pas, ou légalement, vous n'auriez pas le Si, droit. mais non, le problème, être médecin comme ça, Hmm. il faut être à 100%. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire un petit truc par-ci. Non, non, mais dans un tout petit bled où il n'y a pas grand monde, peut-être vous Non, pourriez mais- assumer. Non, mais ok, c'est pas un problème. Oui. Sauf que je le fais aujourd'hui, Mm. puis demain j'ai envie d'aller me promener, je ne suis pas là. Ah ben oui, d'accord. Et alors les Vous gens avez font quand quoi? même bien le droit de... Mais non, mais les gens ils vont faire quoi? Alors un jour je suis là, un jour je suis pas là. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Un jour il est là, un jour il Il est pas là. faudrait un jeune docteur, quoi. Mais après vous recevez du courrier, etc. Il y a un suivi médical, il y a etc. Vous recevez des résultats qui ne sont pas bons, il faut Oui. prévenir le patient. Ça. Moi je ne vais pas faire du Non, truc à la non, carte non, mais comme ça. c'était, je plaisantais à moitié. quand Non, mais même. dépanner quelqu'un. Simplement, quand je vois un C'est- aussi bon médecin que vous, là, je me dis flûte, obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas Ah de oui, temps. ça, C'est quand même ça, c'est enrageant. hein. ça, c'est sa grande colère. Ah oui, Ouais. c'est enrageant. Ça fait qu'on a attendu vraiment jusque... Vous avez passé des petites annonces. Plein, ça fait 2 ans, hein. Même plus. Hein. Et personne ne vient voir, Non, même pas non. voir. Même pas de coup de téléphone, rien. Rien. J'ai passé je ne sais combien de coups de téléphone et de mails, et j'ai peut-être 5% de réponses pour me dire en plus qu'ils sont déjà occupés et que voilà, c'est Ah non, rien. Mais là, si vous lisez le Républicain Droit, mon copain Marc Cor, à Distrophe, il a déposé sa plaque aussi au mois de septembre. Rien, il a fait aussi des articles dans les journaux et tout. Et lui, Distrophe, c'est loin, Thionville, c'est des années-lumière. Hein. Non, c'est pas loin. Ah oui, je sais pourquoi il a rien trouvé. Même dystrophe, oui, c'est quand même pas loin. Ah, Mais ça a déjà la réputation du petit bled perdu, dystrophe. Par rapport à Lutz ou Bassam, par exemple, qui est sur un grand axe routier. Oui. Voilà. Alors après, bon, Distrophe, c'est peut-être pas très loin de Metz-Service, alors peut-être que... Voilà, enfin maintenant, on peut trouver des excuses dans tous les coins, toujours est-il Mais il que... n'y a pas de coordination, c'est surtout ça, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de volonté politique pour Voilà, il n'y a pas de améliorer les volonté choses. Quoi. politique. Oui, voilà. Et après, on va avoir le problème que les urgences vont se plaindre, qu'ils ont trop de monde et des gens qui n'ont rien à y faire, ce qui est tout à fait exact. Donc, il faudrait vraiment organiser les choses. Et là, je vais mettre presque toute la profession à dos. Oui, Il y a très longtemps, j'avais déjà un copain qui m'avait dit, tu verras, une profession qui se féminise, c'est une profession qui se paupérise. Et ben, on est en plein dedans. Parce que oh là maintenant, là, alors là vous abordez. avec, ah non, mais c'est clair. Hein. Pour un médecin qui travaille, il faut 2 femmes. Quoi. Mais comment vous expliquez ça? Mais parce qu'elles ont leurs contraintes familiales, etc. Oui, c'est vrai, oui, Et seulement. voilà, et elles ne veulent pas. Donc Elles ne elles veulent arrivent, pas. il est 9h, elles repartent à 11h, enfin si et ça et tout. Oui. Donc, bon, il y en a qui travaillent Ils beaucoup. disent qu'elles ont le droit d'avoir aussi une vie Non, mais ok. familiale, seulement il faudrait faire un choix. Quoi. Oui, Mais enfin, alors, il faut qu'il y en ait plus. bah oui. Alors il faudrait C'est qu'il ce y en qu'il ait dit. beaucoup Il y en a plus. plus. qu'on en ait Oui, plus, oui, il est alors. vrai que la femme est moins disponible que l'homme pour être Le docteur disponible Barr. tout le temps. Le docteur Barassière qui est parti, il a été remplacé par 2 femmes. C'est bien, je veux dire. On a remplacé un par 2. Mais il faut, si c'est une femme qui veut faire du mi-temps, tout à fait, j'ai rien contre. Mais l'autre mi-temps, il faut le nombre, remplacer. il faut le nombre, oui, voilà. Voilà, il faut le remplacer alors. Mais il faut. Enfin bon, c'est vraiment. Oui, Très difficile. nous allons arrêter là. Hein. Si vous voulez. Et on a fait un grand tour, on a même pas mal effleuré d'autres sujets en passant. Et je pense que ce sera tout de même une interview percutante, nécessairement percutante. Mais il faut simplement, peut-être que pour conclure, depuis que j'avais écrit le premier article dans Oui. le Républicain Droit, Hum. il y a eu des retombées. Oui, j'ai vu Bon, sur Internet. oui, qui
que des journalistes, Oui. des gens comme vous. Oui. Pas un politique, pas un syndicaliste, pas un médecin, rien du tout. À ce niveau-là, c'est tristement de plaine. Sauf celle qui Cheminade. s'occupe du programme de M. Cheminade. Cheminade. Une dame qui s'occupe du programme santé de M. Cheminade qui veut se présenter Ah au oui, oui. présidentiel. Il y a une exception et qui risque voilà. peut-être Donc, pas voilà. tellement d'être élu président. Voilà, mais sinon, Oui. rien. Rien. Oui. Vous voyez? Donc, Est-ce que vous passerez à la télévision? Pourquoi? Je veux non, dire, personne ne s'est intéressé. non, il y a France Info qui va venir. Oui, ah ben voilà. Mais ils vont venir, c'est écrit, quoi, c'est pas la télévision. Vous pensez que... Non, mais bon, moi je pense que mon problème en France, c'est il y a eu beaucoup de médecins qui ont... Attends. Tu veux répondre? Oui, docteur Coe, bonjour. Ah, non, merde. Ça, c'est le vendredi, vous savez. Les coups de fil à minuit. Excusez-moi. Vous avez des... Oui, mais ce n'est pas simplement des commerciaux, là, qui Si, essayent si, mais de c'est des... vous placer, je ne sais pas quoi, mais le le vendredi contrat avec après-midi, l'électricité. c'est comme ça. Voilà, maintenant j'ai été coupé, tu vois. Non, mais vous... Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, France Info, ils vont venir. Et alors, ce brave journaliste m'a interpellé en disant, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre article, elle dit, et puis vous vous rendez compte qu'on est en période préélectorale, et que dans le programme des politiques, il n'y a personne qui parle du problème là. Donc lui, il s'est dit, mais c'est quand même pas normal. Quoi. Alors il va le citer, ce problème. Alors il va venir 2 jours, il va voir un petit peu, puis il sortira Est-ce là. que vous voudriez bien être assez aimable, peut-être? Je vous laisserai mes coordonnées pour, si vous avez vent, donc que vous passez sur une chaîne. Non, je passe pas. Non, c'est écrit. Je pense que ça sera écrit. Sur Internet. Oui. Hein? C'est sur Internet. Ou sur Internet, oui, ça sera écrit. C'est pas... Vous m'enverriez quand même un petit mot, même si c'est écrit. Oui, mais je pourrais vous envoyer Oui, une copie Le lien. éventuellement. le lien. Hein, voilà. Non, mais pas de problème. Je l'ai fait avec la journaliste républicain Noir, c'est pareil, parce que bon, c'est... Voilà. Peut-être quand même une petite question pour madame. Est-ce que l'activité de votre époux a gêné votre vie privée? Alors, non, ça n'a pas gêné ma vie privée parce qu'il faut toujours trouver des consensus, on va dire, mais c'est sûr qu'il fallait s'adapter. Au début, c'était quand même assez difficile. Il n'a pas vu beaucoup ses enfants au début qu'on s'est installé, puisqu'il terminait des fois, c'était 10h le soir, donc voilà, les enfants étaient couchés. Et puis après, on a quand même réussi à s'octroyer des... Un régime de croisière. Voilà, on a justement acheté une maison ailleurs pour pouvoir s'évader et faire une coupure. En entre le Meurthe-et-Moselle, travail. je parie. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Mais sinon, c'est sûr que être à la campagne, il faut que la femme soit aussi épanouie d'habiter à la campagne. Oui, sûr. et vous étiez épanouie? Oui, j'ai arrêté de travailler, puis ensuite j'ai retrouvé des activités qui m'ont permis aussi de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Oui, socialement, vous avez arrivé à vous épanouir dans différentes activités. Oui, dans différentes activités, et avec la proximité de l'Allemagne aussi. Ça a été aussi. Mais vous n'aviez pas de profession, alors vous n'avez pas exercé. Si, j'étais dans l'enseignement, j'ai arrêté d'enseigner. Vous avez arrêté en raison de... Parce que pour s'installer, il fallait répondre au téléphone. Voilà. Au début, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Mais après, vous n'avez plus exercé de profession. Si. J'ai, à mi-temps ou en temps complet? Un genre de mi-temps. J'ai travaillé en Allemagne dans l'équivalent d'une école maternelle. Que vous estimez qu'une femme de médecin peut, sans trop de dégâts, travailler à temps complet? À temps complet?
ou alors qu'elle soit elle-même médecin. Ça dépend ce qu'on fait. Moi, je pense Oui. que j'ai beaucoup soulagé mon mari en lui prenant toute la partie administrative, les impôts, oui, tout ce côté administratif qui prend quand même pas mal de temps. Oui, oui. Voilà. Et je pense que quand il a fini, quand il sort de la consultation, il n'a plus envie de rester encore dans ses papiers. Voilà. C'est peut-être aussi lié, enfin, c'est en partie, bien sûr pas totalement, mais en partie, ce manque-là, ce désert est peut-être aussi lié au fait que le médecin, à l'heure actuelle, ne trouve plus l'épouse qu'il avait il y a 50 ans de cela, où la femme était prête à rester à la maison et à assumer toutes les corvées, Oui. plus ou moins avec ou sans guillemets. Hein. Et aujourd'hui, la femme veut s'épanouir dans une profession, si possible à plein temps, sinon, et ça enlève quand même un potentiel à son mari médecin. Ça, c'est... Maintenant, je vais aussi me faire avoir les féministes sur le dos. Non, vous avez tout à fait raison. Sauf que, à l'époque, on habitait où on travaillait. Et aujourd'hui, c'est fini. Vous pensez que c'est Ah bon, fini? c'est fini ça. Hein. Les jeunes, moi, Oui. même, vous prenez la Valestroff, il y a un qui habite à 25 km de là, l'autre il habite à 20 Oui. km par là, Oui. il y en a juste un qui habite encore à 5 ou 10 km. Et ça freine... Non, mais je veux dire que les gens ne sont plus obligés d'habiter sur place. Comme il est de garde une fois de temps en temps, à la limite, il peut prendre quelqu'un qui vient travailler à Valvis, peut très bien habiter à Königsmacker ou à Lutz. Oui. Je veux dire, s'il a appelé une fois de visite, attendez, s'il a appelé une fois toutes les 6 semaines une visite. Et en quoi cela plaide pour l'argument de la femme Eh bien, parce que s'ils habitent à Lutz, la femme, elle peut travailler à Thionville, elle peut travailler à C'est Lutz. plus facile qu'avant. C'est plus facile C'est plus qu'avant. facile qu'avant. Parce que s'ils habitaient à Valvis, il faut trouver un Oui. boulot pour Oui, la oui, femme c'est à exact, Valvis. oui, oui. Voilà. Oui, Bon. S'il c'est... n'avait pas été obligé d'habiter Oui. sur place dans le Oui. temps, bah, j'aurais peut-être continué à travailler. Oui, oui, je Et puis comprends. voilà, tandis que là, c'était pas possible, la question ne se posait pas, il fallait arrêter. Eh bien, on vous remercie beaucoup et Rien. cette interview m'a vraiment beaucoup impressionnée Je vous en prie. par son côté.